Bonsoir mesdames et messieurs et bon début de week-end à tous. Vous informer, c'est ma passion. Bienvenue au sommaire. Kinshasa, tête à tête entre la chef du gouvernement et la délégation de la Fédération des entreprises du Congo. COP30, la ministre de l'Environnement, du Développement et Nouvelle Économie du Climat a reçu tour à tour l'ambassadeur de la Belgique et l'ambassadeur du Brésil. Cette voiture voyageurs automotrice ont quitté Matadi pour Kinshasa ce jeudi 4 septembre 2025 pour leur mise en service. Encore une fois de plus, bonsoir. Ouvrons notre journal avec la présidence. Le secrétaire général adjoint de l'ONU a été reçu par le chef de l'État, Tshisekedi. La paix, les métiers de la MONUSCO et la place de la RDC au Conseil de sécurité ont été au cœur de l'échange. Glodinguma nous donne les détails. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a échangé ce jeudi soir à la Cité de l'Union africaine avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, sur la crise sécuritaire qui perdure dans l'Est du Congo. Au cours de cette rencontre, les défis qui freinent le retour effectif de la paix dans la partie orientale du pays ont été analysés. Nous avons à la fois des efforts diplomatiques qui sont encouragés et une situation de violence qui perdure sur les terrains. Maintenant, la question est de faire en sorte que ces efforts diplomatiques conduisent à des résultats concrets, c'est-à-dire la cessation de violence et la mise en œuvre de tous les engagements qui ont été pris, a déclaré Jean-Pierre Lacroix. Le secrétaire adjoint de l'ONU a exprimé la détermination des Nations Unies à continuer de travailler avec les autorités congolaises pour aboutir aux résultats attendus. Je remercie le chef de l'État d'avoir exprimé son appréciation positive de notre coopération et du travail de la MONUSCO. Malgré les défis, c'est un engagement renouvelé à poursuivre et à renforcer même ce travail, a-t-il affirmé. Jean-Pierre Lacroix dit compter énormément sur une présence de haut niveau des autorités congolaises à l'Assemblée générale de l'ONU qui aura lieu dans quelques semaines et puis en décembre. Lors de la décision sur la question du renouvellement du mandat de la MONUSCO au Conseil de sécurité des Nations Unies, je sais que nous pourrons compter sur un travail très étroit, très confiant et très fructueux avec les autorités congolaises, a-t-il dit. Enfin, le CG adjoint de l'ONU s'est réjoui du fait que l'année prochaine, la RDC siégera au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle pourra compter sur toute notre coopération sur des questions liées au Grand Lac, plus généralement sur tous les sujets qui sont discutés au niveau du Conseil de sécurité, a-t-elle annoncé. Jean-Pierre Lacroix a été accompagné d'une délégation onusienne venue de New York aux États-Unis, ainsi que de la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. Il séjourne depuis mercredi dernier en RDC dans le but de réaffirmer l'engagement constant des Nations Unies en faveur du processus de paix en cours dans le pays. Sa visite se poursuivra dans l'Est et prendra fin le dimanche 7 septembre prochain. Dans le même chapitre, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est l'invité d'honneur de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi pour l'inauguration du Grand Musée du Caire prévu le 1er novembre prochain. Suivez les détails avec Claudine Goma. Ce jeudi, à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État a reçu l'ambassadeur égyptien en République démocratique du Congo, Messier Essam, venu lui remettre officiellement son invitation pour l'inauguration du Grand Musée du Caire prévu le 1er novembre prochain. Je lui ai également transmis un message de son frère, le président Abdel Fattah al-Sisi, qui tient beaucoup à sa présence, a précisé le diplomate égyptien à l'issue de cette audience. J'ai eu la confirmation de son Excellence, Monsieur le Président Tshisekedi, pour sa participation
à cet événement très important pour lui, a-t-il poursuivi. L'ambassadeur El Mekwad a par ailleurs indiqué que des sujets relatifs aux relations bilatérales entre l'Égypte et la RDC étaient également évoqués. Les relations entre nos deux pays sont positives et il y a une relation de fraternité qui lie nos deux chefs d'État, a-t-il affirmé. Le grand musée du Caire, construit près du pyramide de Gizeh, s'étend sur 50 hectares. Il abrite plus de 100 000 pièces, dont plus de la moitié sera exposée au public. L'attraction phare sera la vaste collection du roi Toutankhamon. Avec plus de 5000 objets ultra contemporains, cet ouvrage devra accueillir 5 millions de visiteurs chaque année. Il est le plus grand musée archéologique au monde consacré à une civilisation. Politique à présent, le climat des affaires apaisé au cœur des échanges entre la chef du gouvernement et une délégation de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle. Une réunion tenue à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa. Glody Ngouma nous donne les détails. Le climat des affaires apaisé dans les secteurs privés a été évoqué entre la première ministre et une délégation de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, au cours d'une réunion tenue à Kinshasa. Nous étions venus parler principalement du climat des affaires. Le secteur privé avait certaines préoccupations majeures qu'il fallait partager avec Madame la Première ministre. Notamment, on s'était convenu il y a plus de 6 mois qu'on devait instaurer un cadre de concertation entre les secteurs privés et les gouvernements. Nous avons appris qu'il y a le projet de loi de finances 2026 qui était sous chantier et les secteurs privés n'étaient pas associés. Le secteur privé a besoin d'être associé à cette étude, à cette élaboration, a déclaré Robert Mulumba, président national de la SEC. En outre, bien d'autres sujets étaient sur la table des discussions. En l'occurrence, c'est relatif au marché public et au secteur minier. Et il y a eu d'autres points aussi qu'on a partagé avec Madame la Première ministre, notamment sur l'envahissement des sites miniers et sur le marché public octroyé aux opérateurs économiques qui ont signé le contrat avec le gouvernement de la République, qui ont souscrit aux garanties bancaires et les garanties expirent. On leur demande de souscrire encore à nouveau, a renchéri le président de la FEC. C'est d'une oreille attentive que la patronne de l'exécutif central a écouté les doléances de la FEC, partenaire de son gouvernement. Selon Robert Mulumba, elle promet d'y répondre dans le meilleur délai. Le gouvernement souminois accorde une place de choix au partenariat avec le secteur privé pour le développement du pays. La chef du gouvernement a toujours insisté sur l'apport du secteur privé, notamment dans la création de l'emploi. Plusieurs actions sont menées pour assurer un climat des affaires attractif. Alors que des allègements fiscaux sont accordés aux opérateurs économiques basés dans l'est du pays, en proie aux effets de la guerre d'agression sur leurs activités. L'ambassadrice du Royaume de Belgique, Roxane de Belderling, a été reçue par la ministre de l'Environnement, du Développement et Nouvelle Économie du Climat. Aux échanges, la coopération environnementale et la protection des forêts du Congo. L'ambassadrice de la Belgique est repartie de ce ministère impressionnée par la connaissance approfondie de la ministre Marie Niangue Ndambo. Claudie nous en dit plus. La nouvelle ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Nouvelle Économie du Climat, la professeure Marie Niangue Ndambo, a reçu ce mercredi l'ambassadrice de Belgique en RDC, Roxane de Berlin, pour une rencontre de travail. L'objectif de cet entretien était de discuter sur la continuité de la collaboration environnementale entre les deux pays. À l'issue de cette visite, l'ambassadrice a partagé son enthousiasme et a souligné l'importance de sa présence. Mais je suis venue d'abord rendre une visite de courtoisie à la ministre, la féliciter pour sa désignation et évoquer avec elle les grands enjeux de la protection de l'environnement et des forêts ici en République démocratique du Congo.
J'ai pu entendre de la ministre, qui a évidemment une grande connaissance dans le domaine, ses priorités en matière de protection des forêts. Elle a de grandes ambitions pour lancer un programme de protection de la forêt. Et je pense que la Belgique étant un partenaire très actif dans ce domaine, nous sommes naturellement appelés à collaborer, à travailler avec la ministre dans ces différents aspects de la protection de la forêt et de la nature. Donc je prends par exemple le cas du couloir vert. Vous connaissez cette grande initiative qui a été portée par le président de la République. La Belgique est déjà très active aussi au sein de ce couloir vert et étudie comment l'être encore davantage. Et donc nous avons évoqué avec la ministre comment elle entend mettre en œuvre cette vision du couloir vert et comment la Belgique peut appuyer, être active à ses côtés. En matière de protection de la forêt, vous savez qu'historiquement, la Belgique a toujours été présente avec les instituts aussi de recherche. On a vu que le Conseil des ministres de vendredi dernier a décidé de renforcer par exemple l'INERA, l'Institut de recherche agronomique. C'est un institut qui a évidemment une longue histoire avec la Belgique également. Nous sommes aujourd'hui actifs au centre de Yangambi pour étudier la forêt, pour étudier comment développer des cultures qui préservent la forêt, qui permettent à la fois de cultiver mais de protéger aussi la forêt. Nous étudions aussi l'absorption carbone des forêts. Donc je crois vraiment qu'il y a énormément de domaines dans lesquels nous pourrons travailler ensemble et je m'en réjouis. Roxane de Berlin s'est dit impressionnée par la connaissance approfondie de la ministre sur ces sujets. La République démocratique du Congo, partenaire privilégié du Brésil pour la COP30, c'est ce qui ressort des échanges entre la ministre de l'Environnement, Marie Nyange Ndambo, et l'ambassadeur du Brésil en République démocratique du Congo, Roberto Parente, un élément de Ghislaine Bondo. La République démocratique du Congo, partenaire privilégié du Brésil pour la COP30. La ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la nouvelle économie du climat, la professeure Marie Nyange Ndambo, a reçu en audience de travail l'ambassadeur du Brésil en République démocratique du Congo, Roberto Parente. En effet, cette rencontre a été l'occasion d'établir un premier contact et de discuter des préparatifs des COP30 qui se tiendra en novembre 2025 à Belém au Brésil. À l'issue de l'audience, l'ambassadeur Parente a salué cette première entrevue avec la nouvelle ministre. Il a souligné que cette rencontre visait à renforcer la collaboration entre la République démocratique du Congo et le Brésil en matière d'environnement. Bon, c'est la première rencontre avec la ministre. C'est une bonne occasion pour renforcer notre collaboration. Nous sommes ensemble, comme vous savez, avec l'RDC dans cette question de l'environnement. C'est très important pour nous. Cette année, on va réaliser au mois de novembre la COP30 qui sera au Brésil. Et l'RDC est un partenaire très important pour nous, surtout pour la similarité entre les deux pays, mais aussi la similarité de défis qu'on a et surtout aussi notre vision de ces questions de l'environnement, c'est très pareil. Donc ça c'est pourquoi on travaille ensemble déjà, plusieurs questions. On va continuer à travailler ensemble. Le Brésil est à disposition et on a un partenaire de la RDC dans ce sujet. Merci beaucoup. Merci. Le Brésil est à la disposition de ces partenariats avec la République démocratique du Congo, a-t-il affirmé. Cette voiture voyageurs automotrices ont quitté la ville ponctuelle de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, ce jeudi 4 septembre 2025 à 7h53 à destination de Kinshasa, la capitale, en vue de leur mise en service officielle après inauguration par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez le commentaire avec Marceline Kakati. Cette voiture à voyageurs automotrices vient de quitter la ville portuaire de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo. C'est jeudi 4 septembre 2025 vers 7h53 pour la destination de Kinshasa, la capitale, en vue de leur mise en service officielle après l'inauguration par les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
2 arrêts techniques sont prévus au cours du trajet, notamment à la gare de Lufutoto et à celle de Kasangulu. Monsieur Robert Okitana, inspecteur de mouvement et trafic de l'Office national, il a donné le départ à présence de la directrice du département de port-maritime de cet office, Madame Chantal Ngeleka. Le ministre de l'Infrastructure et Travaux publics, John Banza, a continué sa tournée dans la Chopo où il a inspecté plusieurs chantiers de la voirie dans la ville de Kisangani. Suivez les détails. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, a continué ce mercredi sa tournée dans la province de la Chopo. Accompagné des responsables techniques de l'OVD, de l'Office de route, du BSECO et d'autres services, il a inspecté plusieurs chantiers de la voirie dans la ville de Kisangani. La mission a démarré au centre de matériel flottant de l'Office de route situé dans la commune de Makiso. Le ministre a visité les installations portuaires, notamment le port à piétons ainsi que le site de Kisangani 3 et Simisi. Ces infrastructures desservent 3 provinces, la Chopo, le Bas-Ouélé et le Haut-Ouélé. Le chef des centres, Olivier Moquet, a salué cette descente. Nous manquons cruellement de matériel et nous nous sentions abandonnés. Aujourd'hui, la visite du ministre redonne espoir. La délégation s'est ensuite rendue sur l'axe Kitima où les travaux de modernisation sont exécutés par l'entreprise Safrimex sous la supervision du BSECO, de l'OVD et du SOGEC. Les autorités provinciales ont relevé la qualité des matériaux utilisés et encouragé l'entreprise à accélérer pour livrer les autres tronçons. Sur l'avenue du 4 janvier, l'entreprise Mongabon Construction réalise 20 km de chaussée surveillée par l'OVD. Les travaux partent du rond-point Akis jusqu'au boulevard Lumumba. Au niveau du boulevard Lumumba, des segments sont en cours. Entre les gouvernorats provinciaux de la Chopo et le rond-point Mayele, où 1 km est déjà achevé, et entre le rond-point Stade et d'autres acteurs où la préparation de la couche de roulement se produise. Page internationale. Au Burkina Faso, des cliniques mobiles viennent d'être distribuées pour toute l'étendue du territoire national par le chef de l'État Ibrahim Traoré en présence du ministre de la Santé burkinabé. Le chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a lancé la campagne de sensibilisation de santé publique qui a pour objectif de rapprocher les soins de la population la plus vulnérable. Un budget de plus de 14 milliards de francs CFA a été engagé pour la vaccination de plus d'1 million d'enfants et une prise en charge des femmes, même les plus démunies sur l'ensemble du territoire national burkinabé. À cette opération, 2000 kits solaires et chambres froides pour une bonne conservation des vaccins et des véhicules 4x4 pour des médecins directeurs généraux de santé. Le docteur lycéen Jean-Claude Kargougou, ministre de la Santé publique, présent à cette activité, a exhorté les bénéficiaires à l'utilisation rationnelle. C'est d'abord un message de gratitude, de reconnaissance à l'endroit de son Excellence le Président du Faso, chef de l'État, parce qu'il s'agit véritablement d'une décision gouvernementale de haute portée. Le chef de l'État vous l'a dit tout à l'heure, c'est plus de 2000 équipements de chaînes de froid qui vont venir faire en sorte que les vaccins puissent être conservés dans de très bonnes conditions, cela au profit de millions d'enfants et de femmes de notre pays. C'est aussi des véhicules de supervision qui vont permettre aux directeurs régionaux de la santé, aux médecins-chefs de district de se projeter sur le terrain et de s'assurer que les activités de vaccination, les activités de santé de façon générale sont mises en œuvre. Et je voudrais dire que c'est autour de 14 milliards de francs CFA qui ont été investis pour faire en sorte qu'aucune formation sanitaire du Burkina ne manque d'équipement de chaîne de froid.
Donc je voudrais, à la suite du chef de l'État, faire une emphase à sa déclaration et appeler les populations à utiliser de façon rationnelle ces équipements, aux prestataires de santé de mettre le sien pour que tous les Burkinabés puissent disposer de ces soins. C'est vraiment un grand jour pour le système de santé. La chef de la diplomatie européenne s'est inquiétée des signaux anti-occidentaux émis lors de la rencontre à Pékin. Les dirigeants chinois, russes et nord-coréens, rapporte le média international. Un papier rendu par Claudine Gouma. La chef de la diplomatie européenne s'inquiète des signaux anti-occidentaux émis lors de la rencontre à Pékin des dirigeants chinois, russes et nord-coréens, a apporté le média occidentaux. Défi direct du système international basé sur les règles et ce n'est pas seulement de l'ordre du symbole. La guerre de la Russie en Ukraine est soutenue par la Chine. Ce sont des réalités auxquelles l'Europe doit faire face, a déclaré Kaja Kallas, vice-présidente de la Commission européenne. Cette réunion n'envoie pas seulement des signaux anti-occidentaux, elle représente aussi un défi direct, a-t-elle affirmé. Dans un discours devant l'Institut pour l'étude de sécurité de l'Union européenne à Bruxelles, Madame Kallas est revenue sur ces menaces posées, selon elle, aux équilibres mondiaux, appelant l'Europe à jouer pleinement de son rôle sur la scène internationale. La Chine et la Russie parlent également de mener ensemble des changements jamais vus depuis un siècle. Poutine, Kim et Xi se sont affichés ensemble en public pour la première fois, projetant une vision de la paix au travers du canot d'un fusil. Ce n'est pas ce que la paix signifie pour l'Europe, a-t-elle martelé. Par ailleurs, le président chinois Xi Jinping, son homologue russe Vladimir Poutine et les leaders nord-coréens Kim Jong-un ont assisté ensemble mercredi à Pékin à un gigantesque défilé militaire, présentant le développement de la Chine comme inarrêtable. La vice-présidente de la Commission européenne a appelé les 27 membres de l'UE à reconstruire son pouvoir. L'Europe doit construire son pouvoir pour participer en tant qu'acheteur à part entière. Un exemple de situation où nous n'utilisons pas notre pouvoir géopolitique. Elle a appelé les 27 pays à faire preuve d'ensemble de courage politique. Le pays des liés ne parviennent pas à s'entendre sur des sanctions contre l'Israël en dépit de la situation humanitaire catastrophique à Gaza qu'ils ne cessent de dénoncer. Communiqué officiel numéro 00MTS/2025. La Mételsat informe les publics de Kinshasa, du Congo central et du Grand Bandundu que les dates moyennes du début de la saison des pluies sont respectivement prévues comme suite. Kinshasa, le 12 septembre 2025, avec une marge de dispersion de 8 jours et une tendance normale. Congo central, le 18 septembre 2025, avec une marge de dispersion de 8 jours et une tendance normale. Et Grand Bandundu, le 8 septembre, une marge de dispersion de 8 jours et une tendance normale. Ainsi dit, la Mételsat vous demande de prendre toutes vos dispositions, chacun à ce qui lui concerne. Et à la fin internationale, le décès du célèbre couturier italien Giorgio Armani à l'âge de 91 ans. C'en est donc fini pour aujourd'hui. Voici les rappels des titres. Kinshasa, tête à tête entre la chef du gouvernement et la délégation de la Fédération des entreprises du Congo. COP30, la ministre de l'Environnement, du Développement et Nouvelle Économie du Climat a reçu tour à tour l'ambassadrice de la Belgique et l'ambassadeur du Brésil. Cette voiture voyageurs automotrices ont quitté Matadi pour Kinshasa ce jeudi 4 septembre 2025 pour leur mise en service.
Merci de savoir que vous étiez très nombreux pour suivre votre journal et restez toujours branchés sur notre programme EVI Télévision.